Hello la team Coach Chameau, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour vous challenger sur une séance de stretching de 30 minutes. On va aussi un peu travailler sur notre mobilité, histoire d'avoir un corps qui fonctionne à merveille. Vous êtes prêts? Ouais? Alors c'est parti. On va donc commencer par nos fameuses respirations. 3 respirations pour se mettre en condition, se préparer pour cette séance. Donc on va venir relâcher les épaules, inspirer par le nez, expirer par la bouche. Dernière respiration. Et je vais venir moi me placer de profil pour vous montrer le premier enchaînement. On va venir inspirer, ouvrir grand les bras vers l'arrière. Et en soufflant, on va venir joindre les mains, pousser loin devant, arrondir le dos. Écarter les omoplates pour vraiment sentir le stretch au niveau du dos. À nouveau, je vais venir inspirer, ouvrir. Vous devez sentir les bras et la poitrine s'étirer si on va assez loin. Et en soufflant, je repousse. J'ouvre à nouveau. Et en soufflant, je repousse. Et je vais pouvoir me redresser tranquillement. On va se mettre au bout du tapis, cette fois-ci pour notre passage au sol. Donc je vais venir inspirer, souffler, enrouler le dos, la colonne, fléchir en même temps légèrement les genoux pour pouvoir poser les mains au sol, avancer jusqu'à poser les genoux et finir en position quadrupédie. Donc on va chauffer un petit peu les poignets, les avant-bras. Donc pour ce faire, on va venir passer la main droite sur le dos de la main. Vous allez sentir au niveau de l'avant-bras devant et du poignet que ça vient s'étirer un petit peu. Je reviens, je change. Hop. Je vais vraiment essayer de poser ma main complètement à plat sur le dos. Voilà. Ça, c'est pour venir rajouter un petit stretch sur les avant-bras, les poignets. C'est pas mal de les mobiliser un petit peu aussi en début de séance, surtout si on va s'appuyer sur les mains, ce qui sera un petit peu le cas parfois. Hop. Ouais, sur le dos. Donc, je vous conseille de faire vraiment une main après l'autre, surtout si on n'est pas habitué à mobiliser. Faire les deux mains ensemble peut être un petit peu compliqué. Porter un petit peu trop de stretch d'un coup. Donc, vous voyez, prenez vraiment le temps. Si on veut mobiliser aussi, on peut essayer de ramener vers l'intérieur et ensuite vers l'extérieur. Donc même si vous avez tendance à avoir un petit peu les poignets fragiles, avoir un peu mal, c'est bien avant de faire du sport ou avant de faire des activités qui vont mobiliser pas mal les poignets, de faire ces petits exercices-là. Ça prend 2-3 minutes max et ça peut grandement vous aider. Ok, on revient au milieu. On va venir avancer les mains au bout du tapis. Les pieds sont déjà accrochés dans le sol derrière. Et on va faire un chien tête en bas. Donc on va inspirer, monter les fessiers vers le plafond. Et en soufflant, on va rentrer le dos à l'intérieur, bras tendus. On essaye de tendre aussi les jambes. Et on va revenir sur les genoux. On va le faire en plusieurs fois parce que si on n'est pas habitué, c'est bien de prendre le temps de le faire 2-3 fois. On replace ses mains, on va recrocheter les pieds dans le sol, on inspire, on monte les fessiers et on souffle, on rentre le dos. Si on veut rajouter l'étirement dans les mollets, on va essayer de poser les talons, en tout cas de les rapprocher vers le sol. Et là, je sens tout de suite un gros étirement sur les mollets. Je reviens sur les genoux. On va faire ça une dernière fois. Je replace mes mains, hop, au bout du tapis, les pieds crochetés. Et je vais venir inspirer. Monter les fessiers tout en haut vers le plafond. Et je rentre le dos en soufflant.
Et je vais pouvoir revenir. Normalement, on est censé progresser un petit peu au fur et à mesure des exécutions. Là, on l'a fait 3 fois, donc normalement, vous avez pu aller un peu plus loin. Si c'est pas le cas, il faudra continuer à s'entraîner sur l'exercice. On passe à la suite. Donc là, on va venir poser les mains devant et ramener les fessiers sur les talons. Ok, on a arrondi le dos à fond. Et on vient, si on est à l'aise, poser la tête sur le sol. Petite pause un peu plus relax ici avant d'enchaîner sur la suite. Ok, on va revenir sur les mains et sur les genoux. Donc là, on va avoir un stretch un peu plus complet, d'un niveau, on va dire, intermédiaire. Je vais venir avancer la jambe droite, faire un grand pas devant avec cette jambe droite. Parfait. Le pied derrière, vous voyez, il est vraiment bien relâché. Je vais venir reculer la jambe gauche derrière. Et maintenant que je suis en place, je vais venir essayer de descendre les hanches, le bassin vers le sol. Là, je vais sentir un étirement derrière la cuisse à droite et en haut de la cuisse à gauche. Ok ? Donc, on a un étirement à la fois sur les ischios et aussi sur le psoas de l'autre côté. Donc, le haut de la cuisse au niveau de la hanche. Si je suis pas trop à l'aise, je peux garder peut-être l'avant-bras sur la cuisse ici. Et si on se sent assez à l'aise, on va venir poser les 2 mains au sol à l'intérieur et on essaie de pousser les hanches vers le sol. Et là, on sent l'étirement qui s'accentue. J'inspire et en soufflant, j'essaye de pousser un peu les fessiers, les hanches vers le sol. On va en profiter pour essayer de travailler un peu sur notre mobilité. Donc, vous allez inspirer et en soufflant, je vais ouvrir le bras droit vers le plafond. Donc là, je rajoute un peu d'étirement au niveau de la colonne. J'accentue l'étirement sur le psoas. Vous voyez la torsion qu'on fait sur la colonne, c'est pour ça qu'on la mobilise. Et je vais pouvoir revenir en bas. Donc ça, c'est vraiment un étirement qui est complet. Vraiment intégré dans sa routine à faire souvent. Je pousse une dernière fois en soufflant les fessiers, les hanches vers le sol. Et je vais pouvoir revenir légèrement. Prendre le temps de revenir pour pas se faire mal. Tranquillement, je reviens plus avec de l'appui sur le genou gauche. Je ramène la jambe droite et on va inverser cette fois-ci. Donc, je vais faire un grand pas avec le pied gauche maintenant. Je peux garder un appui sur la cuisse gauche si je suis pas encore assez à l'aise. Je laisse la jambe droite descendre vraiment derrière, le pied bien relâché. Et là, je vais venir pousser les hanches vers le sol. Si on est à l'aise, on peut poser les 2 mains à l'intérieur et on accentue. Donc évidemment, c'est les mêmes étirements, sauf que maintenant, on travaille sur l'ischio à gauche, l'arrière de la cuisse, et le psoas à droite, juste ici. Je prends le temps vraiment de respirer, de prolonger l'étirement. Là, c'est une vraie séance de stretching, c'est-à-dire que c'est un étirement qu'on va pousser jusqu'au bout. On va essayer vraiment d'approcher nos limites et de les dépasser petit à petit. C'est comme ça qu'on va gagner en souplesse. Si on en garde un peu trop sous le pied, on va avoir du mal à vraiment s'assouplir et gagner en stretch. On va travailler un peu la mobilité cette fois-ci en soufflant. C'est le bras gauche qui va monter vers le plafond, qui va s'ouvrir. Rotation au niveau de la colonne, un peu de mobilité. On essaie de continuer à pousser la hanche dans le sol malgré tout. Et je peux revenir tranquillement. On va pousser un peu plus pour la dernière.
Allez, la team, on s'accroche. Il faut vraiment aller chercher le bout de l'étirement si on peut pour s'améliorer petit à petit. On s'accroche encore un petit peu. 3, 2, 1. Et on va revenir doucement. Prenez le temps. Plus on va au bout de l'étirement, plus on est sur la limite, plus il faut prendre le temps pour revenir, d'accord ? Pas se faire mal. On va revenir un peu plus vers le milieu du tapis. On relâche les pieds derrière. On avance bien les bras devant. On refait la pose de l'enfant pour revenir sur un étirement plus sympa, plus relax. On respire. On va rajouter ensuite le cobra. Donc j'inspire, je reviens en quadrupédie et je souffle, je laisse les hanches descendre tout en bas. Vous connaissez cet exercice, on l'a déjà fait ensemble. Très bien pour le bas du dos. J'inspire. Et en soufflant, je redescends. Derrière. J'inspire, je remonte. Je souffle, je descends devant. C'est possible que ça craque. Parfois au niveau de l'articulation. C'est pas forcément un problème. N'ayez crainte. Ça vous fait comme une séance de kiné ou d'ostéo. On va faire ça une dernière fois. Inspirez. Cobra, on descend devant. Inspirez, je reviens en pose de l'enfant une dernière fois. Très bien, j'inspire, je reviens en quadrupédie. Et là, on va venir s'allonger sur le ventre maintenant. Donc, je vous laisse vous placer tranquillement, hop, sur le ventre, sur ce tapis. Parfait. Donc là, on va étirer l'avant de la cuisse, les quadriceps. On va commencer par la jambe droite. Vous allez pouvoir même garder le bras gauche devant si vous le souhaitez. Je vais attraper, hop, la cheville à droite. Je contracte les abdos et je vais venir essayer de ramener le talon au fessier. Ça va décoller un petit peu la cuisse. Vous allez sentir l'étirement. Là, vous regardez vers le sol, vers le tapis. Et vous essayez sur les expirations de ramener vraiment vers vous. C'est important de garder la jambe dans l'axe. Si vous ouvrez trop la jambe sur le côté, vous n'allez pas sentir l'étirement sur les quadriceps. Donc, gardez vraiment la jambe dans l'axe et vous allez tout de suite sentir la différence. On maintient encore un petit peu. Et c'est vraiment de sentir que vous progressez dans votre étirement sur chaque expiration. Pas trop rester dans sa zone de confort, même si c'est du stretching. Il faut pas se tromper. C'est pas juste une séance de détente légère. Les feuilles sont aussi détendues pas mal. Du coup, elles tombent. On va pouvoir relâcher tranquillement et changer de jambe. J'inspire, j'attrape la cheville gauche et en soufflant, je ramène le talon vers le fessier. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave si la cuisse se décolle du sol, au contraire, c'est parce qu'on étire. En ramenant le talon vers le fessier, c'est normal. On est concentré pour accentuer son étirement. On respire.
On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore une respiration. Et on peut essayer un dernier mouvement sur celui-là pour ceux qui auront la facilité de le faire. C'est peut-être pas pour tout le monde. On va essayer. On va attraper les 2 chevilles cette fois-ci. Et en soufflant, on remonte, on décolle du sol. Donc là, ça demande aussi un petit peu de force dans le dos pour pouvoir faire l'extension justement, en plus d'étirement dans les quadriceps. Ça c'est une option, c'est pas obligatoire. On le fait juste quelques secondes, c'est petit challenge si vous le pouvez, sinon ce sera dans de prochaines séances. Ok, on va pouvoir relâcher. Parfait. On va revenir en position quadrupédie. Donc on revient sur les genoux. Parfait. Là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. D'accord ? Une fois que c'est fait, je laisse la jambe gauche descendre loin derrière. Donc vous voyez, ma jambe droite est vraiment au milieu, au centre. Mon talon, il est au niveau à peu près du haut de la cuisse à gauche. Et je vais maintenant allonger les bras, le corps pour pouvoir sentir l'étirement au niveau du fessier. Ça peut aussi venir un petit peu derrière la cuisse. Ça marche aussi. C'est qu'on en a besoin. On se relâche. On souffle. Et on s'étire. On va s'accrocher. On va prolonger l'étirement en soufflant. On essaie vraiment de relâcher son corps dans le sol, dans le tapis. On va faire encore 2 respirations. Une dernière. Et on va pouvoir reprendre appui dans les coudes, puis dans les mains. On va ramener un petit peu la jambe gauche, voilà, légèrement, genou, pointe de pied, pour pouvoir repasser la jambe droite tranquillement. Et on va évidemment inverser. Jambe gauche qui passe par-dessus la droite. Je laisse la droite descendre, voilà, loin derrière. Et je viens me poser sur cette jambe gauche pour l'étirement fessier, toujours sur le côté. Donc si on n'est pas forcément à l'aise, qu'on ne peut pas allonger les bras, vous pouvez très bien rester sur les coudes ici, ça marche évidemment. Chacun le fait à son rythme, à son niveau, il n'y a aucun stress pour ça. On accentue un peu l'étirement sur l'expiration, on laisse la jambe glisser un peu plus derrière. On imprime encore un peu plus le corps dans le sol, dans le tapis. On va faire encore 2 respirations. Et on va revenir tranquillement. D'abord sur les coudes, puis sur les mains. Je reviens avec jambe droite. Pointe, genou, pointe, genou. Et je reviens en quadrupédie. Parfait. Je viens de me placer face à vous.
pouvez vous mettre aussi dans la longueur du tapis comme ça. On va travailler sur les adducteurs. Donc cette fois-ci, vous allez venir placer la jambe droite en bout du tapis, d'accord? Le pied sur la tranche. Sur la gauche, je suis complètement relâché ici. Et là, on va travailler sur l'intérieur de la cuisse. Donc, si je suis à l'aise, j'ouvre un peu plus la jambe gauche sur l'extérieur pour tout de suite créer de l'étirement. Et je viens me placer sur les coudes. Et j'accentue l'étirement en descendant. C'est vraiment important que le pied soit sur la tranche pour que ce soit sur les adducteurs. Si on est trop sur le talon, avec le pied droit, vous allez plus sentir l'arrière de la cuisse. Là, on est sur l'intérieur de la cuisse. Si on n'est pas à l'aise, on peut rester déjà sur les mains pour commencer. Ça marche aussi, évidemment. Et si on veut, on accentue. On va même chercher à s'allonger un peu plus. Si vous sentez la capacité de progresser sur l'étirement, on va chercher à éloigner un peu plus le pied droit, à glisser un peu plus sur le côté. On laisse l'étirement se faire, on se focalise sur sa respiration, on se laisse porter. On va procéder encore à 2 respirations. On va pouvoir tranquillement faire notre retour. Je repasse sur les mains. Talon, pointe pour ramener la jambe, fléchir un peu le genou, ce sera beaucoup plus simple pour revenir ensuite. Ok, on passe de l'autre côté, évidemment, donc tout de suite, je me décale un petit peu pour avoir la place d'allonger la jambe gauche en bout du tapis. Je me place sur la jambe droite. Et ensuite, soit je reste sur les mains, soit je descends sur les coudes. Et tout de suite, je crée cet étirement au niveau des adducteurs. Ça va vous faire aussi travailler votre souplesse de cheville parce que au niveau du pied droit derrière, quand on est sur la jambe, forcément, ça tire pas mal dessus aussi. Peut-être que certains seront obligés de se mettre sur la pointe de pied parce qu'ils n'auront pas assez de souplesse sur la cheville. Vous pouvez, l'important c'est de pouvoir se concentrer sur l'étirement au niveau des adducteurs. C'est important, garder cette respiration, je le répète beaucoup, mais c'est vraiment ce qui va faire la différence pour vous pendant la séance de stretching. Gagnez en souplesse, relâchez vos tensions. Encore 2 respirations. Parfait. On va revenir se mettre sur les mains. On revient talon pointe pour pouvoir fléchir plus facilement le genou et ramener ensuite. Parfait. Vous allez pouvoir vous mettre sur vos genoux. Donc on peut être sur les pointes de pied potentiellement. Si on a des douleurs en étant sur les genoux, vous pouvez soit rembourrer le tapis, soit mettre des coussins en dessous, voire vous mettre debout, parce que ça marche aussi, d'accord? Mais je vous montre l'étirement qu'on va avoir. Donc, sur les genoux, on se grandit bien droit. On va monter en inspirant le bras droit vers le plafond, en soufflant. On va pencher loin sur la gauche. Pour avoir l'étirement vraiment
tout ce côté ici, côté où on penche. Je prolonge un petit peu en soufflant. Dernière respiration. Je reviens en milieu et je change en soufflant. Parfait. On va pouvoir revenir au milieu tranquillement. On va repasser debout. Donc on va garder les mains au sol. On va crocheter les pieds derrière pour être en place. On va revenir en position accroupie, toujours en s'appuyant sur les mains. Et on va dérouler le dos, la colonne vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. Donc vous prenez le temps. Parfait. On arrive à cette fin de séance. Il nous reste quelques petits étirements à faire avant la fin. Je me mets de profil pour vous montrer l'avant-dernier étirement. Donc là, on va étirer l'arrière des cuisses. Donc on va inspirer, enrouler le dos, souffler. On descend le plus bas possible. Ça peut être le milieu des jambes, les chevilles, les pieds. Vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis si vous voulez. Vous allez quand même pouvoir sentir l'étirement sur l'arrière des cuisses, pousser les fessiers vers l'arrière. Pour ceux qui sont à l'aise, on va pouvoir évidemment venir tendre les jambes pour accentuer l'étirement. C'est possible de le sentir derrière les genoux. C'est pas grave. C'est qu'on a besoin aussi de s'étirer ici. On s'accroche. Encore quelques secondes. Bien étirer vos ischios. Dernière respiration. Et on va pouvoir tranquillement dérouler le dos à nouveau. Vertèbre par vertèbre. La tête en dernier. Et je vais revenir face à vous. Pour la fin, on va étirer un petit peu tous les muscles qui sont au niveau de la nuque, les trapèzes. Donc je vais venir incliner ma tête sur le côté et avec la main à l'opposé, pousser vers le sol avec la paume pour créer l'étirement dans la nuque ici, dans le cou, donc au niveau des trapèzes. C'est vraiment important de créer cette distance entre la tête et votre main à l'opposé. Votre action, votre intention, c'est de repousser le sol avec la paume de la main. Et de poser la tête sur l'épaule de l'autre côté. Si on se sent souvent tendu au niveau des trapèzes de la nuque, c'est un bon exercice à faire pour relâcher un petit peu les tensions, retrouver un peu de souplesse dans cette région-là. Je peux revenir au milieu, je change de côté pour égaliser.
On peut revenir au milieu. Pour finir, je vais inspirer, enrouler les épaules. Expirer, relâcher tout. Encore une fois, inspirer, enrouler. Expirer, relâcher. Bravo la team pour cette séance. La team, j'espère que cette séance vous a plu. Belle séance de 30 minutes de stretching pour vraiment relâcher les tensions, décompresser et aussi pour pouvoir garder la forme. Parce qu'il n'y a pas que le renfo et le cardio, il y a aussi cette discipline qu'il ne faut pas négliger. Donc je compte sur vous pour la faire et la refaire. On se retrouve très bientôt pour du nouveau contenu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ciao la team.